Bienvenue sur l'espace santé du monastère des Augustines. Aujourd'hui, nous abordons un sujet vraiment important, le stress. Le stress est de plus en plus présent, on en parle tous. L'anxiété est même présente maintenant au niveau des enfants. Et je vous dirais dans un premier temps, j'aimerais qu'on redéfinisse ensemble le stress. Il faut déjà faire la distinction entre le stress physiologique, qui est essentiel à notre survie, et le stress chronique. Le stress est une réponse physiologique du corps face au danger. Vous êtes poursuivi par un ours ou bien juste le fait que vous allez tomber, on se rattrape. Donc, ces processus physiologiques induisent des réactions métaboliques qui accélèrent le rythme cardiaque et qui mettent en branle aussi les éléments, les hormones, les neurotransmetteurs nécessaires pour qu'on court plus vite et aussi par la suite qui vont rétablir le calme, notamment grâce à la sérotonine. Puis en même temps, vous devez réaliser que si vous êtes dans votre voiture et vous êtes en panique parce que votre cellulaire est à l'arrière et que là, vous demandez qui vous a envoyé un texto, bien, votre corps ne fait pas la distinction. Alors, le taux de cortisone va augmenter, etc. Mais finalement, vous êtes assis dans votre voiture. Et c'est de ce stress-là qu'on parle. Vous pouvez adorer le parachute et être totalement surexcité, mais vous pouvez être en panique parce que demain, vous allez sauter en parachute. Parler en public, ça peut être une source de panique pour certains. Et pour d'autres, c'est une source de joie. Être à la hauteur. La peur du jugement est certainement une des plus grandes raisons qui génère le stress à l'intérieur de notre vie. Et dans un quotidien, comment on arrive au point, en fait, de mieux gérer ce stress? Mais en fait, le stress, c'est ce qui se passe et ça ne dépend pas toujours de vous. Et revenir vers vous, c'est ce qui va vous aider. La respiration, la méditation, le mouvement, le chant, danser, faire ce que vous aimez. C'est ce qui aide en fait dans un quotidien à tempérer, oui, une situation et surtout à explorer de plus en plus les outils qu'on a vus ensemble au cours de toutes les dernières capsules. Et ce n'est pas quand la situation stressante est arrivée que tout d'un coup je mets tous ces outils en place. C'est parce que je me suis pratiquée. Parce que de plus en plus, je réalise en fait qu'il y a à l'intérieur de moi un espace qui est serein. Je vais à sa rencontre, je vais le cultiver. Et quand une situation stressante arrive, ça ne veut pas dire que je l'ignore et que je la nie. Non, je prends le temps même de l'embrasser, de l'accueillir. Et peut-être pas de réagir brusquement pour être encore plus stressé, mais d'agir adéquatement en étant de plus en plus serein et confiant. Et on réalise en fait, quand on arrive à déployer notre regard et à observer la vie, ben finalement, oui, c'est vrai qu'il y a 2, 3 situations stressantes au cours d'un mois, mais peut-être pas 30 au cours d'une journée. Donc le stress, c'est vraiment un élément qui ne dépend pas toujours de nous. Puis aussi, il y a à l'intérieur de nous une pédale qui fait qu'on accentue le stress à l'intérieur de notre journée. Cette pédale, on peut la ralentir. Ralentir les modes d'urgence et s'ancrer dans notre essentiel et nourrir les valeurs qui sont essentielles à notre bien-être et à notre quiétude intérieure. C'est certain que le mouvement de la vie est changeant. Et c'est ce qu'on va voir ensemble au cours de la prochaine capsule. Comment cultiver l'équilibre au quotidien. Alors, on se retrouve très bientôt. Bonne santé!